Bonjour Anna-Maria et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Anna-Maria, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. Et on te laisse une dizaine de minutes, si tu es d'accord, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler durant ta session d'hypnose régressive. Et comme tu nous as dit tout à l'heure, si on était des acteurs, on serait des bons acteurs. Je demande une personne qui ne sait rien mimer, donc voilà. Alors, je vais reprendre mes points. Attendez, je vous ai envoyé ça il y a 2 minutes. Exact. Alors, oui, voilà. En fait, c'est les points que je vous ai envoyés il y a quelques semaines. Ouais. Bon, ça n'a pas vraiment changé. Donc voilà, comment j'ai décidé en fait de prendre rendez-vous avec vous. J'ai fait des rêves en fait très curieux pendant 2 ans. Mhm. D'insectes qui viennent dans ma chambre et quand on les regarde de près, il y a des choses écrites dessus. Ok. Est-ce que tu as Puis à un réussi à moment, savoir c'est qui avait devenu écrit? carrément agressif. Donc en fait, j'avais une guêpe géante qui faisait à peu près 1,50 m qui était sur mon lit. Donc dans mon rêve, hein, c'est des rêves bizarres qu'on fait vers le petit matin comme ça. C'est que le cerveau, il marche à fond. Comme en fait, je suis quelqu'un de combatif, j'ai fait un roulé-boulé, j'ai pris un manche à balai et j'ai tapé la guêpe. Ok. Tu m'as Voilà. dit que sur les insectes, il y avait des mots qui étaient écrits. Est-ce que tu as réussi à en lire quelques-uns Non, ou pas? c'est du langage informatique, c'est D'accord. je sais pas, du Volapük. Ok. Enfin, il y a des choses écrites dessus. C'est comme des bandelettes avec des choses écrites dessus. Alors, donc, ce dernier insecte a essayé de m'envoyer des chenilles processionnaires à la figure. Ok. Et il s'est retrouvé avec des trous dans la carapace. Mais non, ça fait 2 ans en fait que je les vois. Hein. Ok. Quand je me réveille. Parce qu'au matin, on a parfois, quand on sort d'un sommeil, parfois profond, on a des petites hallucinations. Mais en général, c'est pas toujours le même sujet. Et j'ai pas peur des insectes. Hein. Ils me font absolument pas peur. D'où la capacité de les envoyer bouler. Voilà, les Ok. écraser, on Bien. voit. Ouais, sinon, ouais, j'avais encore un drôle de rêve où je voyais des grilles, comme dans le film Tron. Ok. Une grille à petite, avec des petites lumières comme ça autour de mon réveil et des objets dans ma chambre. Ça a duré bien ouais, 1 an et demi, ça. D'accord. Puis j'ai mis un barrage, je leur ai dit non et ils sont partis. Bien. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai aussi voilà. J'ai passé une grande partie de mon existence dans je dirais dans des zones vibratoires très, 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 très négatives. Ok. Et quand je passais en fait dans un moment où j'étais bien, j'étais positive, il arrive toujours des événements en fait qui me jettent dans un état d'esprit négatif et je me demande s'il y a une raison. Bon, voilà. J'ai une histoire en fait très curieuse en Belgique. Donc, je suis née de parents qui étaient réfugiés politiques. Ils Mhm. déménageaient tout le temps et ils ont un passé criminel. Ok. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, Ouais, mais je pense que ou ils avaient peur de Staline ou que leurs anciens complices les transforment en passoires. ok. Enfin, je sais pas trop, mais je pense en fait quelque part ils devaient subir des interférences et Ok. donc je me posais la question est-ce que ces interférences pourraient encore exister
et créer des événements en fait dans ma vie. Voilà, j'avais aussi une question. J'ai eu des problèmes de santé au cours de ma vie. Bon, je veux dire, c'est rien d'étonnant, parce que je suis une personne qui est née dans une ville industrielle. Donc, j'ai dû respirer des tas de polluants. On m'a enlevé donc l'appendice. J'ai eu une appendicite à 18 ans. On m'a enlevé la vésicule biliaire à 32 ans. J'ai des genoux fort usés et j'ai 4 disques en fait qui sont complètement perdus. Mais Ok. ça c'est parce que j'ai bricolé un échafaudage chez moi et j'aurais dû m'abstenir de faire une chose pareille. Donc en fait, je suis tombée. Donc sur le coup, il n'y avait rien. Mais dans les années qui suivent, donc en fait, mes disques avaient certainement des micro-fissures. Puis j'avais un médecin traitant aussi qui était bon, un peu je m'en foutiste. Il est toujours au téléphone avec des gens pas sérieux. Il écoute à peine ce qu'on lui dit, donc je l'ai laissé tomber. Voilà. J'avais aussi, en fait, c'est des questions existentielles, c'est mes choix d'existence. Je me suis posé des questions parce que donc dans ma famille, en fait, on s'est rendu compte, ils étaient contents, elle a un potentiel artistique. Puis ce qu'ils voyaient, c'est peintre en bâtiment, quoi. Bon, mon père C'est était pas la même chose. médecine, mais il voulait pas me donner un franc pour ça. Et mon beau-père, il voulait que je fasse femme d'ouvrage. Ok. Donc, ils ont des idées, je dirais, leurs idées à eux, qui correspondent à leurs époques peut-être, enfin, des idées très négatives. Donc, je me demandais, est-ce que c'est moi qui ai choisi de m'incarner dans cette famille? C'est pas possible, quoi. Si j'avais eu le choix, franchement, je les aurais laissés tomber. Et en fait, par rapport à ce choix de vie, c'était quoi mes buts en fait en venant? Et voilà aussi, donc une fois j'avais découvert que je m'intéressais un peu, en fait, j'ai été comptable, les comptables s'intéressent beaucoup aux chiffres, donc j'ai un peu fait des petits calculs numérologiques. J'ai découvert en fait que mon chemin de vie vient d'un chiffre 19. Et je suis devenue Baha'i à l'âge de 23 ans. Et dans cette religion, le chiffre 19 a une grande importance. Autre chose, Anna-Maria, ou on peut Je commencer pense la session? qu'on peut commencer. Je vois qu'Anne-Charlotte est Elle est en déjà train partie. je sens que je m'endors avec elle. Alors, ok. Et Anna-Maria, je te demandais juste d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Tu sais, tu passes ta souris Oui, le comme tout petit à l'heure. micro. Exact. Parfait. Bien, merci. Comment vas-tu, Anne-Charlotte? Ça va, je te remercie. Alors, est-ce que tu as besoin d'une petite induction? Je sais, oui. Je suis gourmand. Même si tu n'as pas besoin, mais tu veux quand même l'induction. C'est de la gourmandise. C'est ça. Qui coûte pas cher en plus. En Et qui fait plus, pas grossir. ça c'est l'avantage. Donc, on peut en profiter. Bien. Alors, je vais faire comme on a l'habitude. Je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale d'Anna-Maria. Et si jamais tu es en contact avant, tu me le dis, Anne-Charlotte. 3. Détendu, profondément détendu. Ça y est, c'est bon. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois la partie subliminale d'Anna-Maria? Alors en fait, je la vois danser autour d'un feu, Ok. en train de faire une ronde. Donc je sais pas. Seule? Non, non, il y en a d'autres, c'est une ronde. Donc il y a plusieurs parties, il y a plusieurs autres personnes avec elle.
Ok. C'est comme si son corps physique appelait sa partie subliminale. C'est comme une forme de, on va dire, de mise en condition pour appeler les parties subliminales. Ok. Ok. Quand tu prends un peu de distance par rapport à cette scène, qu'est-ce que tu vois? C'est quelque chose d'assez isolé. C'est la manière dont je le perçois, c'est comme si c'était dans un champ, au milieu d'un champ, comme un grand feu de camp. Et il n'y a que ça, je vois rien d'autre, avec des personnes qui tournent autour d'un feu. Comme, tu sais, ça ferait penser presque aux Indiens. Alors, c'est pas les Indiens, hein, mais ça ferait presque penser à ça, tu vois, avec des chants qui permettent de mieux se connecter à la conscience quelque part. Ok. Ok. Alors, et sa partie éthérique, comment est-ce que tu la vois? Alors, elle est derrière elle et elle observe le corps physique, enfin les corps physiques, les différentes parties subliminales sont à côté, et elles observent les corps physiques qui font pour se connecter. Donc, elles regardent, elles sont plutôt bienveillantes et derrière les personnes. Ok. Ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu t'approches de sa partie subliminale Mhm. et que tu te présentes. Oui, elle sait qui je suis, mais elle est comme focalisée sur sa partie physique, en fait. Ok. Qu'est-ce qui l'attire tant que ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si, comme tu dis, focalisée sur sa partie physique? En fait, la partie physique, quand elle est avec les autres parties physiques, le fait à la fois de tourner, de chanter, de regarder le feu en même temps, c'est comme si on essaye par tous les sens de saturer la partie physique de tous les sens qui peuvent exister pour pouvoir être plus facilement connecté à la partie subliminale. Ok. Ok. Donc, c'est un moment particulier, on va dire, de communion entre la partie physique et la partie subliminale. Ouais, c'est ça. Est-ce que la partie subliminale, même si elle est toujours tournée vers la partie physique, est-ce qu'elle sait, pardon, pourquoi tu es là? Alors, elle sait que je suis là. Après, pourquoi pour l'instant, pas vraiment en fait. Parce qu'elle elle est focus sur la partie physique, vraiment, et c'est son seul intérêt. Bien. Alors, tu pourrais lui passer le message en lui disant que c'est la partie physique qui nous a appelés. Elle dit oui, elle m'a appelée moi aussi. Donc, Bien, 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 bien. Alors, on a, dans un premier temps, l'autorisation de la partie physique. Alors, j'aimerais que tu te déconnectes de cette scène et puis que tu utilises le réseau informatique pour te connecter à Anna Maria, dans le présent. Et que tu me dises comment est-ce que tu la vois et comment est-ce que tu vois sa partie subliminale. alors, elle, je la vois assez sévère. Pardon, hein. C'est quelqu'un qui est assez catégorique, qui va. C'est pas méchant, hein, c'est vraiment. C'est juste qu'elle est comme ça et qu'elle est très à l'attente. Il faut qu'on soit à la hauteur, hein, attention. Hein. Ok. On est dans l'attente et puis attention. Hein, Enfin, c'est quelqu'un qui est très à l'affût, qui se renseigne sur beaucoup de choses. Je vois quelqu'un de curieux, de très curieux, qui va dans la profondeur des choses. On reste pas dans la superficialité, c'est pas quelque chose d'intéressant. Ok. Hein. Et j'ai la partie subliminale qui est au pas derrière, je te dis pas par rapport à la partie physique. Donc, si je comprends bien, c'est plus la partie physique qui va mener la danse que la partie Ouais. subliminale. La partie subliminale, elle suit. Ok. Elle suit, mais est-ce qu'elle est heureuse de la suivre ou est-ce que c'est plus comme une obligation? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'une partie subliminale, tout le monde commence à le savoir maintenant, c'est illimité. C'est-à-dire que ça peut partir à droite, à gauche, ça Tout à fait. voyage, c'est voilà. Et là, elle est comme retenue par ce corps physique qui sans cesse la sollicite en fait. Ok. Ok. Alors Alors c'est j'aimerais. pas mal, hein, mais Non, c'est non, non, juste qu'à un non. moment, ça a besoin de partir. Ok. Alors j'aimerais que tu ailles voir Anne-Charlotte de quelle manière la partie physique retient la partie subliminale. Elle la questionne, elle demande sans cesse à se connecter. Il y a plein de choses comme ça en fait. C'est comme si à un moment, la partie physique se faisait un devoir de connecter sans cesse la partie subliminale. Alors qu'en fait, Ok. c'est automatique, si tu veux. Le problème de demander cette connexion, c'est
c'est qu'en fait, comment dire? Ça enfonce. C'est-à-dire que la partie subliminale est sans cesse rattachée, en fait. Au lieu de partir chercher les infos, comme la partie physique lui demande d'être là, elle est là tout le temps, en fait, présente. Ok. Tu comprends? Ouais, tout à fait. C'est oui, je comprends. Il y a toujours une connexion, mais c'est une connexion qui. C'est comme si en réalité on avait une laisse, tu sais, les laisses qui s'allongent, C'est ça. mais Ouais. elle était toujours bloquée. Bloquée. Donc, ok, bien. Alors, j'aimerais justement cette partie subliminale que tu ailles te présenter à elle. Mhm. Après ce que tu as vu tout à l'heure, il y a certainement une raison. On ira voir après pourquoi elle nous a emmenés dans cette scène autour du feu. Tu te présentes à elle et que tu lui demandes si elle sait pourquoi tu es là. Alors, elle dit que c'est pour qu'elle puisse aller voyager un petit peu là, parce que ça commence à être dur. Elle le voit comme ça. Ok, ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs uniquement pour cette session? Oui. Parfait. Alors, vu qu'on a les pleins pouvoirs, j'aimerais qu'elle te montre ce qui pousse, on va dire, la partie physique à avoir cette connexion constante, même si elle est toujours constante en réalité, mais de la rappeler constamment, un petit peu comme quand on rappelle un enfant à l'ordre. Oh, j'ai besoin de toi, tu dois être là. C'est ça. Et ben en fait, ça me ramène à la danse du feu là tout à l'heure. Ok, ok. Alors justement, cette scène-là, j'aimerais que tu Oui. avances dans cette scène, voir un petit peu ce qui va se passer. Ah oui. Alors quand j'avance dans la scène du feu, il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. Ça tourne autour du feu, ça crée. Et ce lien entre la partie physique et la partie subliminale, est-ce qu'il se modifie au fil des minutes qui passent, on va En dire? fait, plus elle danse autour du feu, et plus la partie subliminale est rattachée à la partie physique, comme rattachée par du scotch finalement, tu vois. Enfin, c'est comme si on créait ce lien indéfectible entre la partie subliminale et la partie physique. Ok. Alors j'aimerais justement que tu ailles voir la vie d'Anna Maria dans celle que tu vois du passé. Comment est-ce qu'elle va être? Comment est-ce qu'elle est, pardon, sa vie? Ben, moi, j'ai une vie qui est assez austère, enfin austère entre guillemets, j'ai envie de dire. Hein. On est vraiment sur, comment on peut dire? C'est comme si on se faisait un devoir. Alors, c'est pas du tout religieux, ça fait penser aux nonnes, tu vois, aux bonnes sœurs qui prient constamment, aux moines qui prient, qui sont toujours dans la dévotion. C'est un peu ça, ça fait penser à ça en fait. Ok. Voilà. C'est le travail, c'est vraiment de connecter la partie subliminale. Qu'est-ce que ça lui apporte de faire comme ça? Alors la partie physique a l'impression que ça lui apporte énormément. La Et en partie réalité, ça lui apporte physique, quoi? ça lui apporte pas grand-chose parce que la partie subliminale, elle peut pas aller faire son travail ailleurs, donc c'est compliqué. Ok. C'est-à-dire que la partie subliminale où elle est intéressante, c'est quand elle part et qu'elle revient nous donner des infos. Et des choses qui vont être subtiles, etc., etc. Tu comprends? Or là, elle est complètement liée et elle donne plus d'informations. Ou elle en donne, mais au compte-gouttes. Tu vois, elle essaye de donner ce qu'elle peut, en fait. Voilà. Ok. Et quel type de vie, de quelle manière elle va finir ses jours dans cette vie? Ben, en fait, elle finit ses jours de la même manière que ce que j'ai vu là. C'est-à-dire, alors elle tourne pas autour du feu, elle est allongée, mais elle chante toujours le même chant. On est comme bloqué, en fait. C'est comme si c'était un mantra, comme si c'était... C'est ça, exactement, Fred. Je cherchais même pas le mot, mais tu as mis les doigts dessus. Ok, Oui. ok. J'aimerais que tu regardes si entre la vie que tu vois du passé et la vie présente d'Anna Maria, il y a des points communs. Alors, j'ai l'impression que dans cette vie-là, elle demande beaucoup à sa partie subliminale aussi. Elle demande beaucoup de connexion, beaucoup, 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 beaucoup de recherche par rapport à ça. Mhm. Si je regarde aussi,
on a une vie qui n'est pas forcément simple. On cherche des réponses. Alors, c'est quelqu'un de curieux, hein, et en ça, bravo, parce que c'est intéressant, du coup. Mais on cherche toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Alors qu'en fait, si on laissait les choses faire, on aurait les réponses encore presque plus de manière évidente. Tu comprends? Ok, ok. Alors, j'aimerais que tu prennes une frise avec ces vies et que tu me dises si elles ont des points communs. J'ai toujours cette sensation de partie subliminale qui est rattachée, mais alors dans un premier temps, j'aurais eu tendance à dire que c'était une bonne chose, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est handicapant pour la partie subliminale, hein. C'est comme si la partie subliminale se mettait sur la fréquence de la partie physique. Ok, donc limitante. Très limitante. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais que tu cherches une vie, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Une vie où ce lien, on va dire, est en réalité léger, souple, où la partie subliminale peut aller voyager et ramener les informations à la partie physique. Est-ce qu'il y en a une? Ouais, j'ai un petit garçon qui joue de la flûte traversière. Mhm. Alors, j'ai du mal à évaluer. Alors, c'est pas du tout dans notre monde occidental, hein. Ok. Je le vois, il est contre un mur, jouant de la flûte. Alors, c'est pas une flûte en métal, c'est une flûte en bambou, roseau, je sais pas, tu vois. Ouais. Et par ce chant-là, en fait, il charme sa conscience, tu vois. Un peu comme les charmeurs de serpents, Exact. Tout à tu vois. fait. Et en fait, il la charme et j'ai envie de dire l'âme, je sais pas pourquoi, monte, en fait. Et elle s'éclate, elle visite, elle est... Et voilà, donc c'est juste ça. Et cet enfant est tellement bien dans ce... Il a quoi? Il a 6-7 ans, cet enfant, tu vois. Mhm. Et il est tellement... quand la partie part, il est tellement bien, il est comme perché sur un nuage. C'est presque, tu sais, comme il y a des personnes qui se shootent à certaines Mhm. substances, on va dire illicite. Bah, là, c'est un peu ça, sa drogue à lui, c'est sa flûte. Ok. Et quel type, quand tu regardes la vie de cet enfant, quel type de vie il va avoir? Il va se marier, il va pas se marier, des enfants, pas d'enfants. Comment est-ce que va être sa vie? Mais il a une vie douce et pleine de joie, en fait, finalement. C'est une vie agréable, et puis il meurt âgé, mais sans cesse il joue de la flûte, il joue tout le temps de la flûte. Et quand il meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique? Ben, en fait, alors il est heureux d'avoir vécu, heureux d'être décédé et heureux d'être libre, il me dit. Ok. Comme Alors si le j'aime. corps physique était une prison. Voilà, c'est ça. Mais Ok. par contre, il a vécu pour lui une très belle vie, ce qui est vrai en plus. Alors j'aimerais que tu trouves le lien entre cette liberté, on va dire, de partie subliminale et après cet emprisonnement. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que le corps physique a, on va dire, entre parenthèses, emprisonné sa partie éthérique? Et je pense que en plus, il y a un lien avec cette vie-là, dans le sens où il y avait tellement de légèreté, tellement agréable dans le fait de sentir cette partie subliminale qu'en fait, on veut le retrouver systématiquement. C'est comme de la drogue, hein. Ok, Cet état de légèreté qu'on n'a pas forcément dans nos vies classiques, j'ai envie de dire tout à tous, hein, fait, finalement. Et c'est tout à quelque chose qui fait. est tellement agréable qu'on a comme besoin de le retrouver. Ok, Et ok. on pense qu'en maintenant la partie subliminale, là, en fait, c'est voilà, c'est l'inverse de ce qu'on doit faire finalement. Elle nous donne un bel enseignement là. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on appelle notre partie subliminale à l'aide et en fait, du coup, on la retient basse. Tout Tu à fait, comprends? Alors que exact. ce jeune garçon, finalement, avait compris une chose, c'est qu'en lâchant le corps, en étant juste dans, tu vois, avec cette petite flûte, Mhm. c'est une musique très douce, très... C'est presque... La musique est presque aérienne, en fait. Elle nous porte, tu vois. Et du coup, on élève davantage. Et du coup, c'est d'autant plus facile pour faire les choses. Bien. Alors j'aimerais que tu vérifies, Anne-Charlotte. Quand il veut reproduire, on va dire, cette sensation de légèreté, au moment de l'incarnation, est-ce que c'est la partie subliminale qui choisit? Non, il y a comme quelque chose qui est posé, en fait.
Alors attends, parce que quand j'essaye d'ouvrir en même temps le C'était petit trop beau garçon. c'était trop beau pour que ça soit vrai. Alors si j'ouvre le petit garçon et que j'ouvre à côté, c'est comme si on avait des interférents qui essayent d'agir sur lui de manière physique et non physique. Donc d'un point de vue subtil sur la partie subliminale et d'un point de vue physique des personnes autour en fait qui essayent Ok. de le machin. Mais il est intouchable ce petit garçon. C'est comme s'il était dans sa bulle, comme si la musique crée une forme de vibration tellement légère qu'il est comme en lévitation dans une bulle. Tu vois? Bien. Ok. Et quand on regarde les autres vies qui essayent de retrouver cette sensation de légèreté, d'invulnérabilité quelque part aussi, on rattache au monde physique, on essaye de se rattacher à des données physiques, alors que ce sont des choses qui sont aériennes et intouchables, impalpables. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Et Si. du coup, comme on rattache, c'est comme je te disais tout à l'heure, comme un rouleau de scotch, finalement, ça ressemble un peu à ça. Ça fait comme un lien un peu... à quoi on peut associer ça? Comme un lien un peu gluant, collant, en Ok. fait, entre la partie physique et la partie subliminale. Ce lien, il intervient au niveau du dos, au niveau des disques. J'entends le mot disque. Et j'ai au niveau de la partie haute du dos, mais pas les cervicales. Mhm. J'ai un petit peu en dessous des cervicales. Ok. Et Voilà. cette espèce de colle, comme tu l'as appelé, de colle, de ruban, de scotch, il est formé de quoi? Qui c'est qui l'a créé? Est-ce que c'est la partie subliminale qui l'a créé? Est-ce que c'est la partie Non, non, physique qui l'a non, ça a créé? été On mis. sait. Ok. Ça a été mis par un interférent. Ça interfère la partie subliminale qui, elle, est par contre reliée par le plexus. Enfin, si je Ok. peux m'exprimer Oui. ainsi. Voilà, parce Oui, que oui. c'est une partie Bien. subliminale. Cet interférent, il me semble un petit peu bizarre, Anne-Charlotte. C'est une sensation que j'ai, hein. J'ai la sensation qu'il essaye de bien se cacher. Ah oui, pour le coup, depuis tout à l'heure, il est caché, oui. Parce que il nous a fait tourner un petit peu en rond en nous montrant que c'était bien, c'était beau, c'était. Et il a fallu qu'on remonte, qu'on aille voir si justement, eh bien, quand il y avait le moment de l'incarnation, c'était vraiment la partie subliminale qui choisissait ou pas. Et là, on a pu voir quelque chose. Si on n'avait pas été, si on n'avait pas fait ce passage-là, on On l'aurait l'aurait pas pas vu. forcément capté, oui, Et on effectivement. aurait pu se dire que c'était la partie physique qui continuait en réalité à alimenter ce lien trop étroit entre le physique et l'éthérique. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi il se cache, celui-ci. C'est quand Il même veut pas qu'on... extraordinaire. Ça serait tellement dommage de lui retirer son gagne-pain, j'ai envie de dire. Alors j'aimerais que la partie subliminale de Anna Maria, Anne-Charlotte, te ramène au moment de l'interférence, où en réalité, après on peut l'appeler accord, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, parce que de toute Oui, bien façon, sûr. on sait très bien que des fois, il y a des accords qui sont donnés à notre insu. Donc, c'est des accords qui ne sont pas forcément des accords, mais de toute façon, à partir du moment où ils ont la possibilité de rentrer en contact avec nous, après, ils vont faire ce qu'ils veulent. J'aimerais qu'on arrive justement à ce moment-là. En fait, ça revient dans la vie du petit garçon. Quand la partie subliminale, en fait, passe l'arme à gauche, j'ai envie de dire, enfin, Ouais. quand le corps, malheureusement, décède, hein, on n'est plus de ce monde, il y a alors là, il n'y a rien qui se passe à ce moment-là, mais c'est comme si on avait une partie subliminale un petit peu, on va dire, scotchée. Elle est comme focalisée, en fait, sur la partie physique qui est décédée. Ok. Et elle se dit, c'est donc ça, tu vois. Enfin, c'est comme si on s'attendait à quelque chose et que finalement, on vit quelque chose de différent et que on est surpris. Voilà, un peu. Il y a une forme de surprise, il y a une forme de fascination sur le corps décédé, parce que finalement, ce corps n'est plus le sien, finalement, parce que maintenant, il retournera à la Terre. Et c'est à ce moment-là où l'interférence agit, en fait. Qu'est-ce qui se passe? De quelle manière elle va s'introduire dans la sphère En, énergétique de en fait, Anna Maria? c'est par une émotion. Alors, une émotion sur une partie subliminale, c'est particulier, j'ai envie de dire, mais Mhm. c'est par une forme de tendresse envers la partie physique. Tu vois?
La partie subliminale dégage une forme de tendresse envers la partie physique, comme un petit attachement, un petit lien d'attachement. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle lui propose, l'entité, l'interférent? De garder toujours contact avec, en fait. Si tu veux, je peux te dire, on gardera contact et tu garderas cette tendresse. Enfin, tu sais, c'est agréable de ressentir de la tendresse envers... voilà. Ok. Et c'est là qu'est créée cette espèce de colle, on va dire. Ouais, c'est entre deux vies, c'est ça. Exactement. Alors j'aimerais, Anne-Charlotte, qu'en regardant comme tout à l'heure toutes les vies d'Anna Maria, que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que s'il y a une évolution de l'interférence dans le temps et dans les vies. Alors l'interférence, elle renforce ce lien-là, si tu veux. Et elle n'est plus en intervie, elle est aussi dans les vies d'une manière globale. Ok. Donc c'est complexe pour la partie subliminale. Elle peut plus s'en dépêtrer, quoi. Il y a des moments où la partie subliminale a envie de s'échapper et d'aller ailleurs, où elle ne peut pas. Elle est retenue là. Et là, c'est plus de la tendresse qui existe. C'est tu me retiens malgré moi. Et qu'est-ce que ça crée de la tristesse et de la tristesse, des basses fréquences, une sensation de lourdeur. Quelque chose qui est difficile à interpréter. Tu sais, un peu les sentiments où on n'est pas bien alors qu'on a tout pour être heureux, finalement on n'est pas très heureux, ou tu vois, c'est ça en fait. Ça crée ça au niveau de la partie subliminale et elle le communique à la partie physique. Et la partie physique, comment est-ce qu'elle vit, elle, tout ça? Est-ce qu'il y a... C'est complexe parce que cette sensation de lourdeur, elle n'est pas agréable. Si tu veux, on a l'impression que tout est lent, tout est ralenti, on a l'impression que jamais on n'arrivera à être réellement heureux ou libéré d'une condition, quoi, tu vois. Ok. Bien. Un peu comme s'il n'y avait que la mort qui pouvait délivrer, quelque part. Ok, qui après va, de toute façon, on va repartir sur un cycle comme les autres. Alors j'aimerais que tu figes tout ça et qu'on revienne en 2019, Anne-Charlotte. Et que tu m'expliques un petit peu comment est-ce que sa partie subliminale est en train de réagir. Elle est contente. En fait, là, comment dire? Elle n'arrivait pas à expliquer parce que tout à l'heure, je ne percevais pas le lien en plus, tu vois. Heureusement que tu l'as donné, voilà. Et elle est contente qu'on l'ait vu, mais en même temps, elle ne le perçoit pas sur elle et elle ne le voit pas sur le corps physique. C'est étrange, hein? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le voit pas? Parce qu'elle est tellement conditionnée à ne pas le voir. Ok. C'est comme quand on est face à un mur, c'est pas le mur qu'on voit. On voit une brique, mais on voit pas le mur. Et bien là, c'est la même chose. Ok. Bien. Alors, on pourrait faire quelque chose dans un premier temps, si la partie subliminale est d'accord, et toi aussi, Anne-Charlotte. On pourrait, dans un premier temps, commencer à créer un puits de lumière et mettre la partie subliminale d'Anna Maria à l'intérieur. Ça y est. Et elle va choisir sa propre fréquence, une fréquence qui lui plaît. Et elle va faire vibrer son puits de lumière à cette fréquence. C'est la connaissance. Alors ça, c'est rigolo. C'est comme si on voulait connaître énormément de choses. Ça la fait vibrer. C'est la première fois, c'est pour ça que je me permets de te le dire. C'est la première fois que je perçois ça, dis donc. La connaissance. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent avec cette vibration de connaissance? Toute puissante. Bien. Est-ce que grâce à cette fréquence, elle peut commencer à voir le lien qui a été mis, cette espèce de colle? Alors, elle ouvre les yeux effectivement sur ce qui se passe en fait. Alors en plus, elle me montre au niveau des mains de la colle aussi, au niveau des paumes. Tu vois, de la colle. Donc le plexus, ça c'est la partie subliminale avec qui je suis en lien. Ok, ouais, tout à fait. Les paumes des mains, le plexus qu'on va appeler plexus. Ouais. Au niveau du troisième œil ici. Sous les pieds. Derrière les genoux au niveau du... Je crois que ça s'appelle le jarret. Ah oui, derrière les genoux. Comme si on tirait les genoux vers l'intérieur comme ça, tu vois. Ok. Voilà. Quand tu regardes dans l'ensemble sa partie subliminale, ça c'est ce qui est, on va dire, c'est cette colle. Est-ce qu'à l'intérieur il y a autre chose? Un mécanisme?
Alors, ce ne sont pas des mécanismes, mais ce sont des informations qui circulent. Ok. Un peu à la manière de notre réseau, tu sais, notre réseau neuronal, il envoie des impulsions électriques, c'est comme si on avait des impulsions à l'intérieur de ça, en fait. Ok. Il y a des informations qui circulent, je maintiens. Hein. Parfait. Est-ce que tu peux capter certaines informations juste pour avoir une idée? Alors moi, j'ai sur la religion, Ok. j'ai sur les grandes questions existentielles de la vie, j'ai sur à quoi sert la vie, enfin des choses comme ça. En fait, des questions existentielles, un peu les questions que pourrait poser un enfant finalement à un adulte, à quoi sert la mort, à quoi sert la vie. Enfin, des choses difficiles à répondre, quoi, tu vois. Et on Ok. est là-dedans. Bien. Alors, j'aimerais que tu figes tout ça et maintenant, on va aller voir les points de référence qu'Anna Maria nous a communiqués. Alors, je vais reprendre tout ça et on voit ça ensemble. Alors, elle nous dit, actuellement, elle fait des rêves en tout genre. Elle me dit que ça dure à peu près pendant 1 an et demi, même 2 ans. Elle rêvait d'insectes. Des insectes, mais qui avaient comme des espèces de... Moi, je vais dire des codes barres, mais c'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit comme des mots qui étaient écrits, mais qui étaient écrits, tu sais, sous forme de messages informatiques. Et un jour, c'était tout le temps, elle avait toujours ces, on va les appeler des visions, hein, ces visions juste avant de se réveiller. Jusqu'à avoir même un insecte énorme qui se posait sur elle. Et comme elle me dit, elle a suffisamment de ténacité et de volonté. Elle a pris un énorme balai pour faire dégager toutes ces bestioles qui ont tenté de lui renvoyer sur elle des chenilles processionnaires. D'accord. Ça essaie de la maintenir aussi dans la peur, quelque part, j'ai envie de te dire. On a cette notion de trouver des réponses. En fait, c'est comme si c'était là pour surveiller que la partie subliminale ne part pas. Okay. Tu comprends? Voilà. Cette sensation-là, c'est-à-dire que la partie subliminale ne part pas. Comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit rattachée, il ne faut pas qu'elle parte. Exact. Elle nous dit aussi que c'est une guêpe géante. Elle nous dit qu'il y a bizarrement le visage de ma fille aînée. Mais je ne suis pas dupe, cela n'affecte en aucun cas mon moral. Alors en fait, c'est pour l'impressionner dans tous les cas de figure, j'ai envie de te dire, tu vois. Okay. Mais c'est toujours cette notion de, on cherche à surprendre, on cherche à rattacher les choses. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux la chose parce que c'est subtil. On impressionne, on essaye d'impressionner comme elle l'a dit si justement en fait. Exact. On essaye d'impressionner mais on n'impressionne pas finalement. Donc pour eux c'est du temps perdu ou il y a des moments où ils arrivent quand même un petit peu à... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ça rattache le lien entre la partie subliminale et la partie physique. Ok. Tu comprends? Exact. Est-ce que c'est justement en maintenant son attention sur ces choses comme ça quand elle se réveille, que ça, justement, pendant ce temps-là, le lien continue entre la partie physique et la partie éthérique, le lien continue à être trop étroit. C'est ça, exactement. Ok. Voilà. On a des informations qui sont pas tout à fait... Enfin, qui vont être surprenantes, et c'est ça qu'on va noter, mais on va pas noter le rêve qu'il y avait avant et qui était plus intéressant, par exemple. Ok. Tu comprends? Exact. Que la partie subliminale donne des informations avant, mais on note tellement ce fait d'être surprenant par rapport à ça que voilà quoi. Ok, donc c'est un petit peu comme si on allait effacer ce qui s'est passé avant et comme on vit quelque chose de surprenant, ben on va se rappeler que de ça. Ça efface pas, mais effectivement, c'est une manière d'occulter ce qui a pu être mis de l'autre côté. Parfait. Comment est-ce qu'elle vit justement ces moments-là, la partie subliminale? Ben, elle le vit mal parce que du coup, elle n'est pas entendue en fait par la partie physique. Tu comprends? En fait, sa partie subliminale envoie des messages. En fait, Anna Maria, elle a beaucoup de connaissances. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des connaissances même ancestrales intérieures très importantes. Elle a plein de choses à l'intérieur d'elle. Comment on peut dire, à la manière presque de grands médiums qui canalisent. Elle, c'est la nuit où ça lui arrive.
Ok. Elle a des choses, parce que sa partie subliminale, elle arrive un peu à enlever le lien à ce moment-là. Enfin, c'est pas enlever le lien, c'est à l'étirer un peu, tu vois, et à D'accord. partir un petit peu. Voilà. Et quand l'information des insectes arrive, ça surprend. Du coup, Anna Maria, elle capte l'insecte. Mhm. C'est un pseudo-combat finalement contre cet insecte. Hein. Exact. Voilà. Et en fait, du coup, reste là-dessus, mais non pas sur les informations qui ont pu être données avant. Donc, l'impression peut-être aussi de ne pas avancer dans des recherches personnelles quant à des questions existentielles. Ok. Ok. Émotion. Elle nous dit, je me sens plutôt bien, mais mes amis trouvent que je suis triste, Oui. négative. Alors, triste et négatif, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par rapport à la partie subliminale qui, n'étant pas libre, déclenche du coup une forme de tristesse vis-à-vis de la partie physique qui ne comprend pas qu'elle a besoin d'être libre. Tu comprends? Exact. Et c'est cette émotion qui est envoyée via le lien qui est là, en fait. Ok. Et c'est ce que les autres extérieurement perçoivent d'elle. Complètement. Même si elle n'a pas cette sensation Voilà. physique de tristesse, mais c'est envoyé quand même à l'extérieur. C'est envoyé parce qu'en plus, il faut comprendre que la tristesse est une vibration. Et que bien sûr, nous, à l'intérieur, même si elle ne le vibre pas, elle, de l'intérieur, la partie subliminale est extérieure. Et c'est la partie subliminale qui communique nos émotions aux autres. Bien. Alors j'aimerais également qu'on vérifie une petite chose. Le fait qu'elle envoie ce message-là, est-ce que c'était une manière de, on va dire, d'appeler au secours? La partie subliminale. Hein. Je pense que ça a dû interpeller à de nombreuses reprises Anna Maria. Et du coup, ça peut être effectivement une forme de dire ah, occupez-vous de moi. Mais enfin, occupez-vous de nous. Elle Oui. me reprend. De nous, elle me dit. Elle nous dit, une responsable financière dans une entreprise où je me suis présenté m'a trouvé incapable d'avoir une expérience positive dans lesquelles où je suis passé. L'importance de la pensée positive ne m'est apparue que tardivement dans ma vie. Des gens m'agressent parfois sans raison. Alors en fait, c'est jamais sans raison que les gens agressent. C'est que forcément, il y a quelque chose qui est dégagé, c'est une réaction. C'est comme s'ils percevaient l'interférence lourde. Ok, Parce que pour moi, c'est une grosse interférence, Fred. d'accord. Qui en réalité se fait passer comme pour quelque chose de très simple. Parce que depuis le début, ça paraît vraiment quelque chose de comme Évident, ouais, interférence, je sais. de tout à fait simple, de tout à fait banal, C'est ça. quelque chose dont on peut se débarrasser facilement. Et même, j'ai envie de te dire, ça serait pas un insectoïde pour moi. Ça met sur une fausse piste. Hein. Ouais. Mais depuis le début, j'ai cette sensation que c'est beaucoup plus important. Ah On oui. continue les points d'interférence, les points, et puis après, on va s'occuper d'elle. De cette interférence qui veut nous leurrer, qui veut nous faire croire autre chose. Elle nous dit mentalement, j'ai des trous de mémoire et quelques pertes de temps en temps depuis l'âge de 8 à 9 ans. Des J'ai pertes été de mémoire? Ouais, elle nous dit j'étais comptable pendant 20 ans, on utilise plutôt la logique que la mémoire. Et c'est quoi sa question? Ces trous de mémoire, elle a des trous de mémoire et qu'elle a du mal un petit peu à comprendre parce que ça a même commencé depuis l'âge de quand elle avait 8-9 ans. Ah, d'accord. Alors, la première perception que j'en ai eue quand tu m'as dit ça tout à l'heure, ça me renvoyait au lien qui était là, en fait. Au niveau du troisième œil. Troisième œil pour la partie subliminale et, et du coup qui allait au niveau de la zone des mémoires quand je regarde les liens parce que les liens sont rattachés tous à des choses différentes au niveau du corps physique. Ok. Et en fait, c'est rattaché, moi j'appelle ça la zone des mémoires ici. Mhm. Et en fait, c'est rattaché là. Parfait. Ok. Et quel serait l'avantage, Anne-Charlotte, de lui faire perdre la mémoire? Bah, le même que tout à l'heure. Qu'elle puisse pas emmagasiner certaines connaissances qui sont primordiales. Ok. Voilà. Si elle travaille correctement, qu'elle n'a que des félicitations, bah, elle aura tendance à vouloir progresser, alors que finalement, si tu lui donnes des pertes de mémoire, elle va être obligée de se focaliser sur ce qu'elle sait déjà. Tout à C'est fait. juste ça. Ça rappelle. Histoire médicale, elle nous dit j'ai subi des opérations des opérations de l'appendice à 18 ans. L'opération a duré longtemps. J'ai une cicatrice énorme et le chirurgien ne m'a pas rendu visite après. Pareil pour la vésicule biliaire
crise douloureuse, horrible et opération tardive et longue. Alors, quand je regarde, que pour moi, c'est comme si on avait des interférents docteurs. Alors, pour poser dans le corps physique, mais par contre, je vois rien à ces endroits-là. Alors, ça me pose problème. Parce que j'ai beau examiner, puis elle m'aide en plus, hein, elle est volontaire, elle est extraordinaire. Alors, quand j'examine intérieur... Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait des espèces d'une sorte comme des informations qui circulaient. Ce sont des informations qui circulent, Fred, exactement. Mais là, j'ai rien sur la vésicule biliaire. J'ai beau regarder, j'ai beau lancer l'info, j'ai pas d'info. Je suis désolée, Fred. Okay. Là-dessus, j'ai pas d'info. Et le fait que ce soit que le médecin ait décidé de l'opérer si tardivement, que ça a duré longtemps, alors que c'est quelque chose qui pourrait durer moins longtemps. Ah bah, c'est pour créer effectivement toujours des désordres au niveau physique et autres, hein, pour pouvoir effectivement que ça soit plus facile que la partie physique rappelle la partie subliminale derrière. Aide-moi, tu vois. Okay. Aide-moi à m'en tirer que j'ai pas mal, ou tu vois ce que je veux dire. Exact. Mes genoux sont très usés pour mon âge. Alors, les genoux. Alors, tu vois, les genoux, tout à l'heure, ce que j'avais, c'était des liens derrière, en fait. Tout à fait, exact. Eh oui. Et oui. Et ça tire les genoux vers l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, c'est pas normal. On n'est pas dans une position normale, naturelle au niveau des genoux. Un genou, il va plier dans un sens, mais pas dans l'autre. Tu vois? Et bien là, presque, on l'obligerait à plier dans l'autre sens, presque. Donc, je comprends que ça soit pas. Ça vient de là. Hein. Ok. Elle nous dit aussi quelque chose dont tu nous as parlé tout à l'heure. J'ai perdu 4 disques intervertébraux. D'accord. Intéressant. Alors là, par contre, ça me renvoie directement à ce que j'avais tout à l'heure, effectivement. Au niveau du plexus, le lien entre le plexus, c'est comme si cette colle, tu vois, cette espèce de lien collant, là, machin. Tu sais, c'est comme quand tu prends de la colle, comment ça s'appelle? De la cyanoacrylate. Ouais. Elle va manger certaines matières, en fait. Elle désintègre certaines matières. Et bien là, c'est pareil, c'est une réaction chimique. Ok. Elle nous dit, j'ai une hypothyroïde auto-immune. Bah, ça, c'est un problème courant à Arlon, où elle habite, j'imagine. Pourquoi c'est un problème assez courant? Alors, je sais. Alors, si je me projette sur la ville, j'ai une ville qui est pas. J'ai quelque chose déjà qui est assez plombé au niveau. C'est lourd au niveau énergétique pour moi, tu vois déjà. Et après, c'est comme si dans l'air, il y avait des substances métalliques comme du plomb, des choses comme ça. Je parlerais presque de saturnisme à certains moments. Je ne sais pas si c'est évoqué ou pas à Arlon, mais en tout cas, c'est comme si effectivement on avait ce genre de possibilité. Okay. Elle nous dit, j'ai eu des pulsions sexuelles très jeunes, peut-être par manque d'affection. Alors quand je regarde, je vois pas de relation, Fred, je suis désolée. Ok, non, c'est... Mes questions existentielles. Ces fameuses questions dont tu parlais tout à l'heure. C'est marrant parce que tu utilises les mêmes mots que les mots qu'a écrit Anna Maria, sans avoir lu en plus ce qu'elle nous a dit et sans l'avoir entendu. Donc c'est toujours marrant. Ai-je choisi de m'incarner dans ma famille? Parce qu'apparemment, c'était compliqué. Et comme elle me disait, si j'avais choisi, j'aurais pas choisi la famille que j'ai eue. Alors j'ai envie de te dire qu'on est sur une famille relativement lourde, tu vois, c'est plombé, encore une fois. Le plomb a quelque chose d'important à voir dans sa vie, hein, je pense. Parce qu'on a un truc avec du plomb. Je ne sais pas s'il existe des cures pour désintoxiquer du plomb, mais pour moi, il y a une notion avec le plomb derrière qui est importante, Fred. Ok. Ça me fait penser, tu sais, moi, je suis du Nord à la base. Ouais. Et on était à côté d'une usine qui lançait, bon, c'est très industriel, et il y a des usines qui rejettent des métaux lourds, dont le plomb, en fait, dans l'air. Donc, je ne sais pas si, de son côté à elle, c'est pas industrialisé, à vérifier, hein, mais à vérifier. Et en fait, par rapport à la famille, c'est une manière toujours de mettre sous contrôle la partie physique. Ok. Pour pouvoir contrôler la partie subliminale. Elle nous dit
Ai-je choisi de m'incarner dans ma famille? Ok. Quels Alors oui. étaient mes buts alors? Alors son but à elle, c'était c'est comme si on l'avait envoyée là pour sauver la famille, tu vois. Je suis différente, je vais sauver la famille, je vais leur faire prendre conscience. On est là-dedans. Enfin, on est presque dans une mission biblique, j'ai envie de te dire, si je puis Ok. m'exprimer ainsi. Mhm. Par contre, si tu regardes bien, c'est pas ça en fait, hein. On est vraiment sur un contrôle. Toujours par rapport à l'interférence, tout le temps. Ok. La famille lui prend énormément d'énergie, donc pendant ce temps-là, elle ne peut pas s'occuper de ce lien qui est trop étroit entre la partie physique et la C'est partie ça. éthérique. Ok. Ma famille a-t-elle subi des interférences? Oh ben non, pardon. Je suis pas gentille, hein. Oui, c'est plombé de partout là, c'est plombé de partout. Ok. Tout est rattaché par le bas en fait. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est vraiment. On a l'impression que tout est plombé par le bas et je revois cette colle sur les membres des membres de sa famille. Ok. D'ailleurs, elle nous a dit tout à l'heure que sa famille avait certainement des liens avec des choses criminelles, ses parents. Alors là, j'ai pas d'informations là-dessus, Fred. Et quand tu m'as dit tout à l'heure par rapport aux interférences, ce qui l'intéressait aussi, c'est elle voulait savoir si les interférences de sa famille, est-ce qu'elles perdurent encore aujourd'hui sur elle, Bah, c'est cette colle, hein. C'est le Ok, même type d'interférent, hein. parfait, parfait. Sauf que ceux de la famille, il y a une partie de la famille qui est plus interférée encore qu'elle. Ok, Parce que j'ai des parties subliminales scotchées carrément à la partie physique, sans aucune possibilité de s'échapper. ok, parfait. Alors là, c'est uniquement si tu as une information, hein. Elle nous dit que son chemin de vie est le numéro 19. Est-ce que tu as une information au niveau éthérique par rapport à ça? Alors, l'information qui est donnée, j'ai le Chanel numéro 19, Fred, je ne sais pas du tout pourquoi. Mhm. Et, et c'est comme si on se rattachait à cette symbolique numérique, en fait. Elle me dit un nouveau départ. Ok. Donc, j'arrive pas à aller au-delà de ça, par contre. J'ai pas d'autres informations. C'est quelque chose qui lui est propre, par contre, hein, le 19. Hein, c'est pas. Alors, ça peut être un chiffre qui sera peut-être utilisé ailleurs. Je méconnais complètement, je vais être sincère. Ouais. Mais par contre, j'ai vraiment cette notion derrière de chiffre qui lui est propre, en fait, à elle. Tout à l'heure, tu as parlé de religion, Mhm. comme si elle était, comme si la religion l'influençait, hein. Ça me renvoie au niveau du feu, ouais. Ok, exact. Elle nous dit, gérant. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne avec la partie subliminale d'Anna Maria Mhm. et qu'elle appelle l'interférent, ce fameux interférent qui continuait à se cacher depuis le début de la session, qui continue à nous faire croire que c'est juste une petite colle qu'on a mis comme ça. Qu'elle l'appelle. Alors, ça ressemble à une guêpe, Fred. Mais, et ce lien, c'est, tu sais, les guêpes maçonnes Oui, qui font cette espèce de pâte. collantes, enfin, au départ collantes et qui Oui. ensuite durcissent, voilà. Et ben, ça me fait penser à ça. Mais par contre, j'ai un doute sur le fait que ça soit réellement l'interférent, enfin, que ça soit sa réelle Forme. identification. Ouais. Ok. Alors, si tu peux, est-ce que tu réussis à prélever son ADN? Alors, il y a un tout petit peu d'insectoïdes dedans, mais c'est un micro. En fait, c'est comme un organisme génétiquement modifié, mais volontairement pour augmenter tout, en fait. Pour augmenter les perceptions, augmenter tout, tout, tout. Et alors, c'est étrange. C'est comme si on avait comme un programme informatique en face de nous. Oh, il y a une énorme machine. Rappelle-toi tout à l'heure qu'Anna-Marie nous a dit que les insectes qu'elle voyait, elles avaient des mots qui étaient écrits sur eux, mais qui étaient écrits avec un langage Oui, informatique. tu m'as dit ça, ouais, ouais. Tu m'as dit c'est pas un code barre, je m'en rappelle d'ailleurs. Exact. Ça vient de faire tilt. Ah bah tu vois, c'est cohérent. Pour moi, c'est pas un interférent, c'est comme de l'intelligence artificielle Ok. mise sous forme de guêpe, mais en fait, c'est pas une guêpe, hein. C'est juste un programme informatique. Par contre, c'est la grosse machinerie derrière qui est énorme. J'aimerais qu'on aille voir justement ce qu'il y a derrière. Qui a créé tout ça, Anne-Charlotte?
En prenant toutes les précautions nécessaires pour toi. Hein. Alors, si on peut dire ainsi, c'est une forme noire, en fait, très mouvante et très collante. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle obtient en interférant comme ça sur Anna Maria? Elle maintient dans des niveaux bas, donc c'est plus simple pour elle de maintenir en bas et de récupérer les choses en bas. Un peu comme si tu voulais décanter du parfum, tu sais, avec les différentes phases, et ben là c'est pareil, elle récupère la phase du bas, elle. Ok. Ce que tu disais plus ou moins tout à l'heure, le fait que les personnes la perçoivent comme quelque chose, comme quelqu'un de triste, quelqu'un qui a de la colère, alors qu'elle, en réalité, elle ne se perçoit pas forcément comme ça. Mais en effet, comme on sait que les basses fréquences les intéressent, ça lui permet de se nourrir de tout ça. Est-ce qu'ils sont connectés à d'autres personnes? C'est énorme hein, en termes de réseau, Fred. Énorme, énorme. Ok. Énorme, vraiment. Quand tu prends de la distance, que tu t'élèves, et que tu fais le tour de ces ordinateurs, de cette masse noire, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? C'est impressionnant et à mon avis, ça interfère beaucoup plus de personnes que ça veut bien me montrer pour l'instant. Okay. Parce que c'est comme s'il y avait des conditionnements qui étaient mis, il y avait des croyances, ça rejoint des systèmes de croyances, des conditionnements, des habitudes, ça rejoint notre système médiatique qui entre en fait par les yeux et qui pollue l'intérieur du corps. Là, c'est pareil. Ça rentre et ça pollue l'intérieur du corps, Fred. C'est sur des choses, c'est subtil. Hein. Je pense qu'on est sur un truc, faut pas trop toucher, quoi. Ok. Est-ce que tu peux vérifier si c'est le même type d'interférence qu'ont ces élus de cette religion? Ouais, ça en fait partie. Ah oui. Ok, bien. Alors, on va faire quelque chose. On revient avec la partie subliminale d'Anna Maria. Et tu me dis comment est-ce qu'elle est, comment elle réagit à tout ça. La première chose, c'est qu'elle a envie de se libérer. La deuxième, c'est qu'elle a hyper peur de cette interférence. Pourquoi, je ne sais pas. Tu m'as parlé de programme. Est-ce qu'il y a un programme justement qui déclenche et qui génère cette peur? Oui, c'est envoyé directement. Ça capte tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, Fred. Donc oui, je pense que ça réagit. C'est un peu action-réaction. Tu vois, je t'ai dit, c'est une forme d'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va créer un énorme dôme avec des fréquences. Mais nous aussi, on est capable de créer des fréquences informatiques. Tu sais, un petit peu comme dans... je ne me rappelle plus ce film... où tu as tous ces codes qui descendent, ils sont habillés en noir. Voilà, exact. On va créer un dôme comme ça. Mais un dôme, on va être plus malin qu'eux. Parce que ce sont des codes qui sont indéchiffrables. On met tout ça autour d'Anna Maria. Et on va, dans ce puits de lumière, lui demander de se débarrasser de ses peurs. C'est en train de passer. Hein, qu'elle comprenne que plus elle va générer de peur, plus elle va augmenter cette connexion avec cette masse noire. Et du coup, la première chose qu'elle veut faire, c'est comme craquer le programme informatique qui génère... Tu sais ce qu'on pourrait faire? J'ai une idée qui me vient, je ne sais pas si c'est faisable. Tu sais que dans les programmes informatiques, tu as des virus. Est-ce qu'elle est capable de gérer un virus qui va s'insérer dans ce programme informatique? Un virus, tu sais, qui va faire que le programme informatique va se retourner contre lui-même. Alors, j'ai envie de te dire que oui, le problème, c'est que si on fait ça, ça va retourner sur elle aussi, le virus. Ok. Donc, on ne peut pas se permettre de faire comme ça. Parfait. C'est comme si elle devait aller aux commandes, c'est-à-dire la partie subliminale, par l'intermédiaire par notre intermédiaire, retourner au niveau de là-haut, en fait, pour déchiffrer. C'est comme s'il avait des capacités en codage ou en... Ça doit lui parler. Et est-ce que ça serait plus simple de remonter à la vie du petit garçon? Alors, quand on voit le chant de la flûte, ça neutralise complètement l'interférence. Et je vais même te dire une chose, ça la tient à bonne distance. Bien, alors on va faire le nettoyage dans cette vie passée. Ouais. Et que tu vas montrer au petit garçon ce qui se passe. Tu sais, quand tu m'as dit quand il est mort et que tu as la partie subliminale donc, qui sort du corps et qui regarde le corps physique et qui se dit « Ah, mais c'est ça » et qu'elle
elle a comme de la tendresse par rapport à ce corps physique. Il y a cette interférence justement qui arrive et qui lui dit, si tu veux, tu pourras toujours avoir un contact avec elle. Montre-lui tout ce qui va se passer après cette acceptation. Ouais, ça y est, c'est fait. Bien. Alors, on va se placer juste avant que l'interférence arrive. Et avec ces nouvelles connaissances, tu vas me dire en avançant comment la partie subliminale d'Anna Maria va réagir maintenant quand l'interférence se présente. Ça la repousse automatiquement, en fait. Bien. Elle la repousse de quelle manière? Elle utilise toujours ce son de flûte, en fait, qu'elle emmagasine à l'intérieur d'elle et qui à la fois la tranquillise et vous. Parfait. Très bien. Alors, on revient en 2019 et tu me dis maintenant comment est-ce que tu la vois? Alors, quand je regarde la partie subliminale dans Anna Maria, je la trouve vachement légère, très éthérée, très large, en fait, très grande. Bien. Voilà. Elle a toujours cette mélodie? Oui, ça fait partie d'elle. Bien. Bien. Alors qu'elle continue, elle peut même, si elle le veut, créer cette mélodie à l'intérieur de sa sphère énergétique. Alors attends, tu peux me répéter, Fred, à nouveau, s'il te plaît? Elle peut même créer cette mélodie, enfin diffuser cette mélodie à l'intérieur de toute sa sphère énergétique. Ça y est, c'est énorme. Hein. Ça diffuse partout. Bien. Elle peut même l'utiliser comme protection, vu que ça éloigne. Bien, bien, bien. Alors j'aimerais qu'elle me dise, ou qu'elle nous dise, pardon, comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Légère, mieux, elle me dit. Et la connexion avec sa partie physique, comment est-ce qu'elle la vit? Comment est-ce qu'elle la sent? Alors elle fait des tests et elle s'en va beaucoup plus loin, du coup elle est contente de partir et de pouvoir revenir. Bien. Comment est-ce qu'elle voit le rapport avec les autres maintenant? Si on va dire l'avenir, même si de toute façon, quand on dit de se projeter dans l'avenir, tu sais beaucoup mieux que moi que l'avenir, elle est toujours, on peut la changer du jour au lendemain, de la minute à l'autre, etc., en fonction de nos choix. Mais avec les conditions dans lesquelles elle est en ce moment. Comment est-ce que le rapport aux autres va être? Ils vont toujours sentir cette tristesse, cette colère, ou ils vont la percevoir différemment? Alors, ils ont l'habitude de la percevoir triste, donc ça va encore fonctionner comme ça un certain temps. Et puis rapidement, par contre, ils vont percevoir autre chose et elle verra elle-même le comportement des gens qui va changer vis-à-vis d'elle. Bien, bien. Les genoux, les disques, les douleurs. Après, on sait bien qu'on ne peut. Les miracles peuvent appartenir à notre monde aussi. Mais quand la partie physique elle est très usée, il y a des choses auxquelles on ne peut pallier. Alors, les genoux, il y aura moins mal, beaucoup moins mal. Mais par contre, c'est vrai qu'on aura toujours une forme de douleur malgré tout derrière. Ça, c'est parce qu'il y a cet interférent qui a quand même créé de belles lésions, quoi, à ce niveau-là. Si je regarde aussi au niveau des disques, c'est comme si en fait, elle colmate les brèches elle-même avec la soif de comprendre et d'apprendre, elle me dit. Ok, bien, bien. Est-ce qu'elle désire changer quelque chose dans sa vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle aimerait changer? Elle me dit non, comme ça. Pour elle, c'est OK. Ok. Elle accepte le fait qu'elle soit dans cette famille-là, quoi. Parfait, parfait. Mais le fait d'accepter d'être dans cette famille, est-ce que maintenant, avec ce nettoyage, l'influence, si on peut appeler comme ça, de la famille va être quand même tenue à distance? Alors, le fait de... La famille, elle est tenue à distance dans tous les cas de figure. Ok. Ça permet effectivement de garder une certaine liberté, j'ai envie de dire. Et la famille étant un peu plus plombée quand même. Mais on a beau essayer, tu vois, elle a essayé de montrer, elle a essayé de leur faire comprendre, et ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas encore aptes à comprendre ou à mettre les choses au point pour que ça puisse se libérer, si tu veux. Okay. Donc elle tient sa famille effectivement à distance. Et elle a le chant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est rigolo ça. Bien. Est-ce que la partie subliminale d'Anna Maria a un message pour sa partie physique? Continue d'apprendre. Donc
il faut qu'encore qu'elle continue ses recherches, qu'elle continue à être intéressée à... D'une certaine manière, parce qu'en fait, elle va poser des questions et la nuit, elle aura les réponses. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas besoin de chercher dans les livres ou dans des choses. Les réponses lui sont apportées la nuit. Mais maintenant qu'il n'y aura plus l'interférent de base, les réponses vont lui paraître évidentes le matin au réveil. Bien. Parfait. Très, très bien. Alors, j'aimerais savoir si... Oui, de toute façon, elle l'a déjà fait. De toute façon, tu m'as dit qu'elle avait essayé de passer les informations et que sa famille, de toute façon, n'était pas vraiment réceptif à... Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire maintenant? Est-ce qu'elle veut réintégrer son corps? Est-ce qu'elle veut finalement voyager, vu qu'elle a été pendant toutes ces années retenue? C'est rare, mais oui, là, elle part pour récupérer des infos qui lui manquent, en fait, elle me dit. Voilà, des infos qu'elle a tant besoin d'aller récupérer. Parfait. Bien. Alors, on va saluer la partie subliminale d'Anna Maria maintenant. Quand elle sera partie, tu me le dis, Charles. Ça y est. Et toi, quand tu es prête, tu peux revenir en 2019. Ça y est. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, je te remercie. Impeccable. Bien. Anna Maria, tu peux remettre ton micro. C'était compliqué de savoir si ce qu'on disait, ça parlait à Anna Maria, parce qu'elle a un visage qui n'a pas changé tout le juste à la fin. Elle a commencé à sourire. Et là, je me suis dit, ouf. J'ai envie de dire. Focus. Tout à fait. Tu étais vraiment concentré sur... Waouh, je me disais, mais elle va peut-être me faire un petit signe. Non, rien, c'était... Wow. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Ouais, ça m'a parlé, en fait, de l'âge de 10 ans à 15 ans, j'ai emmagasiné le contenu d'une encyclopédie. Je suis pas surprise, ouais. Et je m'ennuyais, les enfants dans la rue m'ennuyaient, ils jouaient à des trucs futés, ça m'ennuyait. Alors, je me réfugiais dans l'encyclopédie. Ah oui. Alors, mes profs, ils me prenaient pour une extraterrestre. Mais j'avais, alors, toujours la malchance, là, les examens, j'ai passé un examen de physique avec 42 de fièvre, je suis rentrée en bus en grelottant. Toujours une malchance, tous les examens, les interros, j'étais frappée d'une malchance pas possible. De l'an passé, j'ai passé un examen de finance, j'étais enrhumée comme tout. Et pourtant, je connaissais, c'était bien ma partie et je connaissais bien, quoi, mais j'étais pas bien. Puis on pouvait refaire l'examen, mais la date où on pouvait refaire l'examen, j'avais je crois un truc au tribunal pour ma fille. Enfin, bon, ça marchait pas. Et ouais, ça m'a beaucoup parlé en fait. En fin de compte, tout était fait, même physiquement, pour t'occuper, que tu sois toujours occupé à te concentrer sur quelque chose et éviter de pouvoir t'occuper de cette connexion entre toi et ta partie subliminale. Quand j'avais 10 ans, j'étais une fois sortie de mon corps en fixant une lampe d'autoroute à Charleroi. Et j'ai eu très, très, très peur et je suis plus du tout arrivée à le faire. Plus du tout, du tout. Il y avait aussi, par moment, je voyais je vois un peu l'aura humaine, mais c'est très faible, sur un fond gris. Et à un moment, je me demandais pourquoi, en fait, mes vibrations, pourquoi ça diminuait comme ça. Je ne voyais pas pourquoi. Ouais, donc là, on a bien vu qu'en réalité, tout était fait pour te tenir en bas au niveau des vibrations. Au revoir. Au revoir.